Bonjour à tout le monde, merci d'être là. Je vais tout de suite passer la parole à quelqu'un qui est venu ce matin. Et je suis très très content qu'il soit là parce que pour tous ceux qui ne le savent pas encore, le conseil communal de la ville de Dudelange a voté à l'unanimité sur proposition du parti de la gauche. Ils ont voté, le conseil communal, à l'unanimité, une résolution pour soutenir les salariés d'Ambassade Luxembourg. Et je suis... Bravo! Bravo! Un très très grand bravo au conseil municipal de la ville de Dudelange. Merci pour cette résolution parce qu'on a besoin de tout le soutien de tout le pays et on l'a. Et les démonstrations de solidarité qu'on a vues ces derniers jours sur Internet, beaucoup de gens qui montrent la solidarité, c'est magnifique. C'est vraiment quelque chose que moi même me fait chaud au cœur. C'est magnifique et je suis très content que aujourd'hui le maire de la ville de Dudelange est venu ici pour montrer son soutien. Merci d'être là, Dan Dankalana. Merci. Merci Stéphane, chers tous. Donc il m'était important d'être ici présent aujourd'hui. C'est un moment quand même très particulier. Et c'est vrai que vendredi passé, le conseil communal de la ville de Dudelange, sur l'initiative d'Hélène, a voté unanimement la résolution pour soutenir vraiment solidairement, tout le soutien de la ville de Dudelange à l'égard des salariés d'Ambassade. Et donc c'était tous les partis politiques qui font donc partie du conseil communal de la ville de Dudelange. On a eu une discussion quand même très factuelle sur le dialogue social, sur les enjeux du dialogue social et évidemment aussi sur le président qui pourrait être créé, pas seulement ici à Dudelange, mais aussi à un niveau national. Donc c'est vrai que le rôle de la ville de Dudelange, au niveau de son rayonnement d'action, reste limité par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Mais la moindre des choses qu'on puisse faire en tant que 4e ville de Dudelange, face à la situation que vous vivez en tant que salarié d'Ambassade, c'est de montrer notre solidarité, c'est de montrer notre soutien et d'être présent ici. Et courage à vous. Merci. Bravo! Merci beaucoup Dan pour ton soutien, ça nous c'est très important. Merci beaucoup. Chers collègues, je tiens à remercier tous les présents de ce matin, vous êtes tous là. C'est des délégués d'autres entreprises, c'est nos militants, c'est nos sympathisants, c'est les membres de l'OGBL, c'est des salariés de l'OGBL qui sont là aujourd'hui, les secrétaires. Merci à tout le monde d'être là. Mais mon remerciement va avant tout aux grévistes qui sont là ce matin, malgré les menaces, malgré les intimidations de la direction. Merci d'être là. Vous êtes magnifiques. Bravo! C'est votre courage d'être là ce matin. Votre courage de dire non au patron. Votre courage de faire face au patron. De dire oui à la grève. D'être là aujourd'hui, devant les barrières avec nous. Vous êtes vraiment les gens qui font la richesse de cette entreprise. Vous êtes là aujourd'hui pour dire non à une direction qui bafoue vos droits. On est très fiers de vous. L'OGBL est fier de vous. Tout le Luxembourg est fier de vous. Aujourd'hui, bien sûr, vous êtes là pour défendre votre convention collective qu'on vous a volée. Il faut dire, on vous a volé votre convention collective. Et vous êtes là. Vous êtes là aujourd'hui pour la défendre. Mais vous n'êtes pas seulement là pour défendre votre convention collective. Vous êtes aussi là pour défendre le modèle social luxembourgeois. Vous êtes là pour défendre le modèle social luxembourgeois contre toute attaque patronale. Grand merci à tous vous.
Car si le patron d'Ambassade arrive à avoir gain de cause, d'autres patrons vont essayer de limiter et vont essayer de casser toutes nos conventions collectives à travers le pays. Il faut dire stop, il faut arrêter ce patron et tous les autres patrons qui viendront derrière à dénoncer et à vouloir casser vos conventions collectives. Ce patron d'Ambassade qui refuse depuis le départ des négociations sérieuses, qui dénonce la convention collective, qui demande à l'ONC de l'aider parce qu'il n'arrive pas face à nous de discuter avec nous. Il demande à l'ONC. Vous devez imaginer ça. C'est du jamais vu au Luxembourg. Et après, une fois que la conciliation est terminée, qu'est-ce qu'il fait? Il déclare la non-conciliation. C'est une honte. C'est du jamais vu au Luxembourg. C'est une honte, tout simplement. Et oui, franchement, ça vient de tout mon cœur. De dire, vous êtes tous là et on est vraiment fiers de vous. Je suis fier de vous, tout l'OGPL est fier de vous. Parce qu'on sait toutes les tentatives d'intimidation que le patron a mises en œuvre ces derniers jours. Et en plus, dans cette note de service, ce week-end, que le patron vous a dit, il faut que les grévistes notifient leur participation à la grève au préalable au patron. C'est une honte, c'est ridicule et ça nous montre que la peur maintenant est du camp patronal. Vous demandez de notifier au préalable la participation à la grève. Mais, excusez-moi les collègues, vous n'êtes pas des écoliers que devez demander à votre maîtresse pour aller faire pipi. La direction n'a aucune considération pour vous, pour les gens qui font la richesse de cette entreprise. C'est vous qui faites la richesse de cette entreprise. Messieurs Garbert, Messieurs Jacot, et oui, Messieurs Bergamo, n'avez-vous pas honte? N'avez-vous pas honte de votre comportement? Vous savez, chers collègues, chers grévistes, vous savez un département RH, n'est-ce pas? RH, ressources humaines. Ressources humaines. Pour la direction, vous n'êtes qu'une ressource, comme la poussière en plastique avec laquelle vous travaillez. Vous êtes des ressources pour cette entreprise. Une direction qui n'a aucune considération pour ses salariés, qui vous presse comme un citron jusqu'à la dernière goutte, pour enrichir ceux qui sont déjà riches. Et pourtant, cette entreprise, elle a fait 3,7 millions de bénéfices l'année dernière. Et ils ne sont pas prêts à donner même pas des miettes à ces salariés qui font cette richesse. La direction d'Ambassade ne voit pas que c'est vous qui faites cette richesse. Ils sont aveuglés par le symbole de dollar qu'ils ont dans les yeux. C'est vous avec votre travail quotidien qui fait tourner l'entreprise. C'est pas le directeur, c'est pas le vice-directeur, les fifis du patron qui font tourner l'entreprise. C'est vous, c'est les ouvriers qui font la richesse de cette entreprise. Une chose est claire, nous ne laissons ni voler, ni nos acquis, ni notre dignité.
Et nous allons nous battre jusqu'à avoir gain de cause. Chers collègues, chers amis, je ne vous cache pas que cette lutte risque d'être dure et peut-être même longue. On sera là. On sera là, on ne lâchera rien. On est là. Mais peu importe, sur un point, on a déjà eu gain de cause. On est tous là, on est tous unis, on est tous solidaires, on est tous soudés. Ce qu'on ne peut pas dire de la direction. Et c'est cette unité, cette solidarité, c'est une victoire que personne ne nous prendra plus jamais. Et pour terminer, j'ai encore 3 messages. Monsieur Garber, Monsieur Bergamo, Monsieur Jacot. 3 messages. On ne lâche rien, on ne lâche rien, on ne lâche rien. Bravo, Stéphane. Merci. Merci. Chers collègues, je me tiens aujourd'hui devant vous avec un mélange de détermination et de solidarité qui caractérise notre force en tant que collectif. Comme vous le savez, la direction a choisi la voie de la non-conciliation, nous laissant avec peu d'options, si ce n'est celle de nous unir et de faire entendre notre voix d'une manière plus puissante. Nous sommes ici non par choix, mais parce que notre direction l'a décidé. La décision de la direction de ne pas chercher une solution équitable à nos préoccupations a laissé peu de place à l'espoir d'une résolution pacifique. Nous avons épuisé toutes les voies du dialogue, toutes les opportunités de compromis. Et pourtant, nous nous retrouvons ici en tant que travailleurs unis par un objectif commun devant notre lieu de travail, prêts à défendre nos droits et à exiger le respect que nous méritons. Au cours des 2 dernières années, avec la mise en place de la nouvelle direction de management, nous avons été témoins d'un management toxique de la part de cette équipe de direction. Une équipe qui semble avoir perdu de vue les valeurs fondamentales telles que l'honnêteté, la responsabilité et le respect. Nous avons été confrontés à des méthodes fallacieuses, des accusations infondées pour certains d'entre nous, des humiliations, ainsi que le bafouement de nos droits et de notre CCT.
depuis que notre direction a eu vent de notre volonté de défendre nos acquis par le biais d'une grève, elle a choisi d'instaurer un climat délétère au sein de notre entreprise. Nous avons été témoins d'intimidation, pression, acharnement sur la délégation, harcèlement sur les salariés les plus vulnérables. Et des tactiques visant à diviser et à semer la discorde parmi nous. Cette grève n'est pas simplement un acte de résistance. C'est un cri de justice. Nous sommes des travailleurs, les membres essentiels de cette entreprise. Nous sommes la force qui la fait fonctionner. Et sans nous, cette société ne peut prospérer. Nous méritons d'être traités avec dignité. Aujourd'hui, nous dénonçons ces pratiques inacceptables. Nous exigeons que la direction assume ses responsabilités, respecte nos droits et cesse immédiatement ces méthodes destructrices. Nous sommes ici ensemble, solidaires, pour défendre nos droits et nos acquis. Tous ensemble, tous ensemble, hey! Hey! Tous ensemble, tous ensemble, hey! Hey! Tous ensemble, hey! Hey! Tous ensemble, hey! Hey! Et pour dénoncer un management qui ne sert pas l'intérêt collectif des travailleurs. Notre cause, notre combat est légitime. Nos rangs sont forts. Notre solidarité est notre plus grande arme. Et nous sommes déterminés à faire entendre notre voix. Merci à vous tous, travailleurs du Luxembourg, d'être des impassettes. Bravo! Chers collègues, je demande à David de s'approcher au micro parce qu'il a une annonce importante à vous faire. Oui, chers collègues, très brièvement, nous avons mis en place une cagnotte pour soutenir les grévistes parce que vous savez que les grévistes, ils perdent de l'argent chaque heure où ils font grève. Ils ont, de par les statuts de l'OGBL, ils ont droit à une indemnité de grève, mais ça ne suffit pas pour combler les jours de grève. Donc nous avons mis en place cette cagnotte parce que la solidarité, ça passe aussi par le portefeuille. Donc nous appelons tous les collègues qui ne travaillent pas chez Empassette à se rendre sur la page Facebook de l'OGBL, sur les réseaux, vous trouverez le lien. Vous avez reçu un mail aussi avec le lien. Si vous avez besoin de plus d'infos, venez nous voir, on vous communiquera le lien. Nous appelons aussi tous les délégués d'autres entreprises à faire des collectes dans leurs entreprises, de demander aux gens de donner pour les travailleurs d'Empassette, parce qu'une attaque contre une convention collective, c'est une attaque contre toutes nos conventions collectives. Voilà, c'est tout. Merci, l'union fait la force. Merci.